Bachir et Kayak Kigoma avec son meilleur pote en main, 20-0-0. Avatar. C'est Avatar. Ils ont vraiment changé. Dash et moi, on s'est connus en 2019-2020. Ouais. Elle m'a ajouté sur les réseaux. C'était Snapchat qui m'avait ajouté. Et de ce jour-là, on a commencé à parler. Tu vois, en mode, on a fait des présentations. On s'est dit, moi, voilà, je m'appelle Land. Ouais, normal, quoi. Trucs, ouais, comme tout le monde. On a appris à se connaître. Après, au fur et à mesure, on n'a pas eu trop d'attaches parce que, elle n'était pas en Île-de-France. Elle était dans une autre ville. Je crois que c'était Angers ou Le Mans. Je sais plus, c'était entre les deux villes, là. Et du coup, comme je t'ai dit, il y a pas eu de trucs accrocheurs. Limite, on forçait les discussions. C'était vraiment lourd, quoi. Voilà, genre de truc. Et le jour où Dash et moi, on a vraiment commencé à vraiment être potes, c'est quand elle a fait un tour en Île-de-France. Elle devait faire une course et je crois qu'elle avait fini plus tôt. Du coup, elle m'a appelé pour dire ouais, Land, je suis en Île-de-France. Ça te dit qu'on se voit. Et comme ce jour-là, j'avais rien à faire, donc c'était carré. Et si je me rappelle bien, on s'était croisés à la gare du Nord. Ok. Parce que c'est là-bas qu'elle avait pris son train ou gare de l'Est, je sais plus trop. Et ensuite, ce jour-là, on s'est vus. On était super contents parce que ça faisait un bail qu'on se parlait, mais qu'on s'était jamais vu. Vu que elle, c'est une personne qui ne sort pas beaucoup. Tu connais les parents africains, ils laissent pas sortir leurs enfants n'importe comment, tout ça. Donc vas-y, j'ai profité de la voir et on a passé un super moment. Enfin, on s'est baladé, je crois, et elle a pris son train, elle est rentrée. Donc voilà. Après, jusqu'au jour où elle a finalement emménagé en Île-de-France. Ça a été l'élément déclencheur de nos sorties. On a commencé à vraiment être proches, amis, tout ça. Limite, quand elle faisait rien chez elle, elle disait vas-y Land, viens on sort, comme ça. Elle s'occupait un peu. Vu que je crois en semaine elle taffait et tout, donc pendant ces jours de repos, c'était moi carrément la personne qu'elle voyait le plus, quoi. Ouais, le H24, quoi. Parce que je crois à ce moment-là, elle avait pas trop d'amis. Les seules personnes avec qui elle sortait, c'était son mec et c'était moi. Ok. Tu vois. Ouais, du coup, en 2023, c'était en 2023, je crois, vers le mois de mars ou avril, je sais plus trop. Elle avait des problèmes avec son gars, tu vois, problèmes de couple et tout ça, ça arrive à tout le monde. Je crois, elle le disait même en story, même si elle disait des fois oui, je l'aime de tout mon cœur. Mais tu vois, il y avait des problèmes de couple. Et j'étais vraiment la personne qui était là pour elle, quoi. Genre, quand elle sentait mal par rapport à lui, par rapport à ce qu'ils avaient entre eux, elle sortait avec moi. Et tu connais, dans les histoires de couple, quand tu t'es en couple avec quelqu'un et qu'il y a un problème, tu parles avec une autre personne qui te réconforte, qui est toujours là pour toi, quoi, tu vois. Dangereux, toi. En fait, c'était pas le but du truc, mais ouais. Et du coup, de là, on a commencé à faire plein de sorties, jusqu'au jour où on est allé chez moi, parce que je crois on était allé chez moi pour, je crois on devait se regarder un film ou je sais plus trop l'activité qu'on devait faire chez moi. En tout cas, c'était un truc plausible. Elle avait rien, je crois que c'était un lundi. Elle est venue chez moi, tout le temps on s'est posé, on a regardé un film. Et je sais pas, genre j'ai senti que l'atmosphère elle changeait un peu. Du style que, je sais pas, elle commençait à m'attraper par le bras. Chose aussi qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là de ma vie, Dash elle était en couple avec Monsieur Dash et moi aussi j'étais en couple. Donc c'était l'histoire de regarder Netflix, c'était vraiment une approche amicale. Il y avait pas on s'était pas chauffé la veille ou genre de truc. On s'était en mode de pote. Et quand elle a commencé à prendre par mon bras et tout ça, j'ai trouvé ça quand même bizarre dans ma tête. Je suis là, mais c'est bizarre quand même. Et de là, elle a commencé à me faire un peu des avances un peu, ça se voit en mode, elle commence à me caresser la jambe. On a capté. Ouais, voilà, enfin, je zappe. Et ce jour-là, faut savoir que c'est moi qui l'ai embrassé. Ok. Je l'ai embrassé parce que au bout d'un moment, tu suis un homme, tout ça, enfin, je peux pas truc. Même si je suis en couple, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas normal de faire ce genre de truc, mais voilà quoi, j'ai craqué. Je l'ai embrassé et tu connais, quand tu commences des trucs comme ça, après, il y a forcément l'une des deux personnes qui veut conclure, qui va aller jusqu'au bout, tout ça. Et là, en l'occurrence, c'était elle. Et elle voulait à tout prix que l'on puisse conclure. Je vais pas employer le terme, mais je pense que vous avez compris de quoi je parle. Et voilà quoi, genre. Et à ce moment-là, elle était avec son gars. Et toi, t'étais avec... À ce moment-là, elle était en couple avec son mec et tout ça. Il y a pas eu de rupture en mode,
des pauses qu'ils ont eu. Ils ont jamais fait de pause de la relation que j'ai eue avec elle. À ce moment-là, il n'y a jamais eu de pause. Et du coup, je lui ai fait comprendre qu'à ce moment-là, je voulais pas aller plus. Parce que déjà, ce que j'avais fait déjà, c'était pas normal. Embrasser, tout ça. Du coup, ça s'était arrêté là. On a continué à regarder le film, si je dis pas de bêtises. Et après, je l'ai raccompagné à l'arrêt de bus. Parce qu'il faut savoir qu'il vivait juste à côté de chez moi quand il est emménagé en Ile-de-France. Ok. Moi, je suis dans le 9-3. Et elle est dans le 9-3 aussi, si je dis pas de bêtises. Shell, c'est quoi, ça? C'est Je sais même pas, je suis de Lyon. 7-7. Shell, je sais pas. Bref. J'en passe. Et voilà, ça n'avait rien cassé. Ça n'avait rien changé à nous deux. On était toujours potes. C'est comme on a compris que ce qu'on avait fait, C'était pas bien, quoi. c'était pas bien et on en a pas parlé plus que ça. C'était Ok. une histoire déjà qu'on a laissé derrière nous. Et jusqu'au jour où on a commencé encore à parler un peu de ça, genre en mode on a commencé un peu à chauffer, je la chauffe, elle me chauffe. Et puis voilà quoi, fallait toujours l'histoire de conclure là qui revenait sans arrêt, qui faisait à ce que fallait qu'on le fasse quoi. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que ça s'est produit. Le mal a été fait. Mais ça n'a pas été chez moi. Genre parce que je voyais un truc symbolique un peu, dans ma tête, je ne voulais vraiment pas le faire chez moi. C'est un lit où je faisais avec ma meuf et tout ça, donc faire avec une autre meuf sur le même lit, j'avais quand même je voulais pas avoir de remords ou ce genre de truc. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une chambre d'hôtel. Ok. Tu vois, on a pris un hôtel, tout ça, et c'était en mai, le 7 mai, je te dis pas de bêtises. On est parti, et si je me rappelle bien, elle voulait tellement le faire Ouais. que elle a payé la moitié La moitié de payé l'hôtel l'hôtel. et tout. Ouais, si je me rappelle bien, l'hôtel, il faisait 50 balles quelque chose. Ouais. 50 balles. Mais j'ai toujours encore tu vois, quand tu réserves Ouais. un hôtel, tout ça, on t'envoie par mail la réservation, le prix, tout ça. Ok. Ouais. Du coup, pour en revenir, elle m'a envoyé sur PayPal la moitié de la chambre. Et de là, j'ai réservé tout ça. Et le lendemain, on s'est croisés sur Paris. Si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement c'était où. C'est des petits détails. On est parti au télo, on a fait ce qu'on avait à faire. Faut savoir qu'on n'a pas dormi. Parce que déjà, elle peut pas dormir dehors. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, peut-être le jour d'après, je crois, elle devait taffer ou un truc comme ça. Bref, comme je t'ai expliqué tout à l'heure avec les daronnes africaines, dormir dehors, déjà, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, voilà. Et à ce moment-là, elle en était où avec Monsieur Dash? Avec Monsieur Dash, ils étaient en mauvais termes, tu vois, des petites embrouilles de couple. Elle a commencé à l'afficher dans un groupe Snap, genre, tu vois, les petits groupes qu'elles font entre filles et tout ça. Ouais. Moi, j'étais à l'intérieur parce que j'étais son meilleur ami à ce moment-là, où elle disait, avec mon mec, tout ça. Ouais, c'était à ce point-là. Ouais, c'était à ce point-là. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, il s'est passé ce qui s'est passé à l'hôtel et tout ça. Ok. Et c'est depuis ce jour-là, en fait, que tout le problème avec Dashi a réellement commencé. Parce que faut savoir que ce jour-là, on s'est filmé. Pendant l'acte et tout ça, on s'est filmé. Elle était consentante. Elle était consentante. Et je sais pas s'il faut quand même le préciser, c'est moi, je lui ai proposé de... Ouais, c'était ton idée, mais de mon toute façon, idée, elle était d'accord, donc... Je lui ai proposé de filmer tout ça et elle n'était pas contre. Du coup, je tiens à préciser aussi qu'elle a filmé avec son téléphone. Donc sur la vidéo que j'avais, là je l'ai plus, on la voit poser le téléphone et il se passe ce qui se passe, plusieurs coupures et à la fin c'est moi je l'éteins la caméra. Parce qu'à ce moment-là on était fatigués, t'imagines bien, je crois on était